si on parlait des cheveux aujourd'hui, non seulement comme symbole de beauté ou parure, mais aussi comme élément culturel. Vous me voyez aujourd'hui porter mon afro comme ça. Effectivement, nous allons parler des cheveux aujourd'hui. Je vais faire une petite analyse de la période négrière jusqu'à aujourd'hui, comment les cheveux se sont portés, comment les femmes aiment bien leurs cheveux naturels ou défrisés. On va parler un peu de tout et de rien concernant nos cheveux des afros. Alors ne bougez pas, soyez scotchés, c'est tout de suite. Hello everyone, welcome to Spirit Show. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très contente de me retrouver devant vous encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Spirit Show. Nous allons parler des cheveux. Pourquoi je vais parler des cheveux? Parce que c'est un élément de notre culture en fait. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre beauté. Ça fait bien des décennies, bien des années où on a eu de problèmes concernant nos cheveux. Si vous me voyez porter mon afro aujourd'hui, avant, c'est pas que je portais un afro. Avant, on avait les cheveux défrisés. Avant, quand on grandissait, nos mamans, à un certain âge, nos mamans nous défrisaient déjà les cheveux. Et on grandissait avec les cheveux défrisés. On ne savait pas vraiment comment entretenir nos cheveux naturels et tout. Il y a un vent, dernièrement, si je veux la dernière décennie, il y a eu un vent qui nous a poussé en fait à, à retourner aux sources. Ce sont les cheveux que Dieu nous a créés avec. Alors, comme je disais dans mon intro, que cela fait partie non seulement d'un symbole de beauté. C'est pas seulement une parure, il faut être belle et tout, il faut entretenir ses cheveux. C'est quelque chose de culturel également. Pourquoi je parle de la culture? Bien que maintenant, s'il faut le dire par exemple maintenant, dans nos sociétés, on ne martèle pas vraiment sur le fait que les cheveux, ça fait partie par exemple de notre culture. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à l'époque, par exemple, quand vous voyez nos grands-mères et tout, je vais parler à l'époque, quand vous voyez les autres cultures par exemple, je parle plus de l'Afrique, parce qu'ici si on voit les Afro-Américains, ils sont plus partis de l'Afrique. Les Afro-Caribéens sont partis de l'Afrique en fait. Dans nos cultures à l'époque, la chevelure en fait, les cheveux, c'était un symbole, par exemple, pour identifier ton ethnie. Tu venais d'où, de quelle région d'Afrique, de quelle tribu et tout. Et chaque tribu avait sa façon, par exemple, de faire les tresses. Donc, les gens qui vivaient en ces temps-là, par exemple, savaient identifier. Oh, voilà, celui-là, c'est un Mangbetu. Ah, l'autre là, ça doit être la tribu, par exemple, des Igbo. Vous voyez un peu, on savait s'identifier de telle façon. Aujourd'hui, on est mélangé. Il faut que je vous dise, voilà, je suis par exemple du Congo, voilà, je suis par exemple du Bandundu, je suis du Kasaï, patati patata. Mais avant, rien que par le port de cheveux, rien que par les tresses, vous pourrez identifier une dame par exemple, un monsieur qui vient par exemple de telle ou telle autre région d'Afrique, de telle ou telle autre tribu. C'était vraiment un élément culturel. Et par là, je vais introduire le fait par exemple... quand on parle de la traite négrière, quand cela a commencé, c'est que les colons faisaient, c'est que, on peut dire, les blancs faisaient, quand ils prenaient les noirs, la première des choses, c'était de tendre leur tête. Pourquoi tendre la tête? Pour, n'est-ce pas, effacer leur culture. Parce que quand ils vont se retrouver, ils prenaient les esclaves par-ci, par-là et tout, surtout plus en Afrique de l'Ouest, ils prenaient plein d'esclaves du Nigeria, Ghana à l'époque. Je sais qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait pas vraiment encore des pays comme ça, c'était des empires, des royaumes et tout. Quand ils les prenaient, ils les mettaient ensemble, ces gens savaient au moins s'identifier, par exemple. Ah, que voilà, ah, cette personne vient de ma région. Et peut-être ils pouvaient créer des amitiés et tout. Alors, ils ne voulaient pas de ça. La raison que, par exemple, les Blancs utilisaient, ils disaient que non, voilà, s'ils se retrouvaient avec leurs cheveux, par exemple, parce que là, ils étaient en plein navire et tout, dans un bateau. Ils étaient là pendant des mois à voyager. Ils se disaient que non, voilà, quand vous laissez vos cheveux, cela va vous amener des poux. Ils inventaient des raisons, en fait. Mais la principale raison pour eux, c'était d'effacer la culture. Parce qu'à travers les cheveux, vous pouvez vous retrouver. À travers les cheveux, vous pouvez retrouver les gens qui venaient de la même région que vous. Donc, une fois les esclaves arrivés aux Amériques,
pour faire les chants et tout, ils ne savaient pas comment s'identifier. Ils ont perdu une partie de leur culture. Mais petit à petit, comme c'était des hommes, des femmes qui savaient se battre, ils ont su récupérer leur culture. Pendant qu'ils travaillaient dans les champs, selon l'histoire, on a dit qu'il y avait, par exemple, les maîtres ici, ils disaient aux esclaves, par exemple, de couvrir leur tête. Ceux qui travaillaient, par exemple, au champ, ils couvraient leur tête et tout. Ceux qui travaillaient, par exemple, à la maison avec les maîtres et tout, ils avaient le droit de faire des tresses, d'être un peu jolis, en fait, de laisser les cheveux pousser et de les entretenir. Et là, sur place, il n'y avait pas, par exemple, le beurre de karité ou l'huile de palme pour entretenir leurs cheveux comme en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient le beurre. Ils utilisaient l'huile, par exemple, de bacon. Comme les lards fumés, ils utilisaient cette huile-là pour entretenir leurs cheveux. Il y a même ceux-là qui ont parlé de kérosène. Ils utilisaient pour entretenir leurs cheveux. Mais une fois ici, quand ils ont compris que non, avant ils étaient des hommes libres, il fallait arracher leur liberté. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il fallait par exemple communiquer avec les autres et tout, voilà, nous allons faire tel jour, nous allons faire ceci, nous allons prendre tel schéma. Ils faisaient également des tresses. Et ces tresses avaient des messages. Ces tresses, les Blancs ne savaient pas. Ces tresses montraient l'itinéraire qu'ils devaient prendre pour fuir. Et dans ces tresses-là, il y a un autre, on parle de cornrow. Ici, aux États-Unis, on parle de cornrow. Chez nous, je pense, on appelle ça arabe. Ce genre de tresses, ici, ils appellent ça cornrow. En fait, cornrow, ça vient des champs de maïs. Vous voyez les lignes de champs de maïs. Cornrow. Et ils appellent ça cornrow. Donc, ça avait des messages. Vous allez voir une coiffure zigzag, une coiffure comme ceci, c'est là. Alors, c'est là. Entre eux, ils comprenaient directement que voilà, nous allons partir d'ici et nous allons par exemple commencer à fuir du point A au point B. Et ils savaient, c'est comme ça que le message, ça passait silencieusement. C'était une certaine sémiologie, parce que c'est l'étude des signes en fait. Et ils connaissaient déjà cette sémiologie à l'époque. Nous avons étudié à peine dans les années 2000 ici à l'université. Et on a appris, oh voilà, la sémiologie, c'est l'étude des signes, patati. Eux, ils connaissaient à l'époque. Donc, ils utilisaient les tresses pour communiquer entre eux. Ils se faisaient passer des messages. Vous voyez un peu comment c'était des gens très intelligents et très sages. À part le fait de transmettre, par exemple, les messages à travers les lignes des tresses et tout ce qu'ils faisaient et tout, ils mettaient également dans les cheveux, ils mettaient des graines de riz, par exemple, les maïs, les haricots. C'était une façon pour eux de garder, par exemple, la nourriture dans les cheveux. Une fois, quand ils vont atteindre leur but, là où ils vont s'installer, après la fuite et tout, ils pourront, n'est-ce pas, s'aimer ces graines-là. Et c'est là, ça va leur aider, pas, à manger. Ils sont partis, l'histoire des tresses est partie de l'Afrique. Ils l'ont amené aux Amériques, aux Caraïbes, partout où il y avait les esclaves et tout. Et ils faisaient passer des messages entre eux. C'est une histoire des cultures. C'est une histoire très très riche. J'ai beaucoup aimé quand j'ai lu cela. Alors je voulais partager cela avec vous. Vous êtes bien dans Spirit Show. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche à côté qui va vous envoyer des notifications. Comme ça, vous n'allez manquer aucune de mes vidéos. Eh bien, stay tuned. Moi, je veux dire, à l'époque des royaumes et des empires, encore en Afrique, les grands-mères et tout, les dames en fait, quand une dame portait une parure, quand c'est portait une tresse, c'est là, on les identifiait en fait. C'était un symbole, par exemple, de la classe hiérarchique dans la société. C'était également, cela pouvait montrer, par exemple, vous pourriez distinguer, par exemple, une femme célibataire, d'une femme mariée, d'une femme qui a déjà des enfants, rien que par la coiffure. Et il n'y avait pas que les femmes qui avaient des coiffures, il y avait également des hommes aussi. Par exemple, les hommes vaillants dans la société, les hommes qui avaient combattu par exemple, eux aussi ils avaient une façon de porter leur coiffure. Donc cela est parti de l'Afrique. Cela montrait une certaine caste dans la société, une certaine classe dans la société. Et également, dans d'autres ethnies, par exemple, c'était une façon de dire, voilà, celle-là, c'est une femme mariée parce qu'elle porte telle coiffure. On pouvait distinguer, en fait. Il y avait une certaine distinction. Là, c'était à l'époque
Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une certaine disparité dans la coiffure. Parce que on porte les coiffures comme on veut. On fait des rastas, des box braids comme on veut. On fait les bantu knots. On fait, chez nous, on fait, comme on dit, les arabes, écailles. On fait tout genre de coiffure. Mais en fait, je pense pas que cette culture s'est transmise. Le fait de tresser, oui, on tresse toujours. Mais il n'y a plus de communication. Quand on te fait une tresse, on te dira pas te voir. Par exemple, aujourd'hui, quand tu fais ta coiffure, tu es marié. Et la personne qui n'est pas mariée, il n'y a pas de distinction comme telle. Je pense qu'on a perdu cet élément. Avant, on savait distinguer. Que voilà, telle personne a mis cette parure. Cette personne, voilà, quand on te met ceci, par exemple, quand on te tresse comme ci ou cela, et on rajoute ceci, voilà, ça veut dire que voilà, tu es de telle classe, par exemple. Parce que tu es la famille royale et tout. Maintenant, on ne distingue plus. Tout le monde est mélangé. On est mélangé en fait. Si tu veux une coiffure, tu vas au salon, on te le fait. Ou bien tu vas chez la tresseuse à la maison, je sais pas moi, dans un coin de rue, on te fait tes cheveux et c'est tout. On a perdu cela. Mais je pense, on a repris en fait avec la culture des nappies, comme on dit. On a repris notre culture. Bien que on a perdu le fait, par exemple, de cette distinction-là dans la société, on l'a perdu. Mais quand même, on voit maintenant de plus en plus des femmes porter leurs cheveux naturels avec fierté. Soit c'est court, soit c'est en afro, soit c'est comme moi là, vous voyez. Soit on tresse, on fait des rastas et tout. Maintenant, on est fiers. Je sais qu'il y a maintenant, par exemple, on va parler des perruques, des extensions et tout. Oui, on le fait également. Ça aussi, c'est un choix. On ne va pas condamner tout le monde parce qu'ils ont choisi. C'est un choix, en fait. Mais ce qu'on va dire maintenant, qu'il y a une certaine évolution par rapport aux femmes africaines qui ont maintenant pris la charge, que les femmes africaines ont maintenant reconnu leurs propres cheveux. C'était difficile de voir une dame porter ses cheveux naturels. La majorité des gens qu'on rencontre, par exemple, là, si je parle de mon exemple, moi-même, on me demande déjà, mais pourquoi tu ne défrises pas tes cheveux? Mais pourquoi tu les gardes comme ça? Ce sont mes cheveux naturels. Si je suis fatiguée de les entretenir maintenant, je vais tresser. Je vais porter une perruque, ou je vais faire des extensions. Mais au moins, j'aimerais garder mes cheveux naturels. Parce que le fait de défriser nos cheveux les a abîmés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aborder, de faire toutes les tresses qu'on veut, par exemple, d'avoir une coiffure, je sais pas moi. On a en fait le choix de faire tout ce qu'on veut. On parle même des perruques, mais je vais vous dire une certaine vérité. Les perruques n'ont pas commencé, par exemple, maintenant. Les perruques, ça a commencé depuis l'Égypte, quand il y avait encore les pharaons. Je vais vous mettre une photo. Vous allez voir les perruques à l'époque des pharaons. En fait, chez les Égyptiens, par exemple, les dames, on a dit les dames avaient une certaine, ne voulaient pas avoir des cheveux, par exemple, blancs, on voit leurs cheveux blancs ou gris. Alors, pour les cacher, ils portaient des perruques. Et quand quelqu'un mourait, vous voyez les momies, n'est-ce pas, dans les documentaires, il y a d'autres qui portent des perruques. Donc, c'est une ancienne technique qui vient de l'Afrique également. L'Afrique est vraiment riche en tout. Donc, aujourd'hui, on porte des perruques. On a le choix. Perruque, mèche, extension, plante, whatever. Naturel, bantu knot. Il y a tout genre de coiffure. Il y a tout genre. Tous les genres de coiffure. Alors, on a vraiment le choix. Donc, je voulais parler des tresses. On néglige très souvent. Des fois, on n'a pas d'idée. Nous, on est maintenant là, de notre génération. En fait, il y a d'autres qui s'en foutent. Ils ne veulent pas connaître l'histoire et tout. Mais c'est quelque chose de bien. Des fois, il faut aller puiser dans les sources pour avoir une certaine idée, en fait. C'est très beau, n'est-ce pas? Notre histoire, elle est grande et tout. Elle est majestueuse. Alors, nous devons vraiment, vraiment nous ressourcer. Je voulais partager cela avec vous. J'espère que cela vous a plu.
Alors, j'attends vos suggestions, j'attends vos commentaires. Alors, reste scotché, n'est-ce pas? On se retrouve très très prochainement avec un autre numéro des Split Show. Bye bye.